Ici, on demande de déterminer, suivant les valeurs de m, le nombre de racines, le nombre de solutions de Pm de x. Ici, c'est Pm de x. D'accord? Donc, on a Pm de x qui est égal à x moins 1, d'après la vidéo présente. 4 facteur de 4x au carré moins facteur de m moins 4x plus 4. D'accord? Maintenant, pour cela, on va poser, par exemple, Pm de x est égal à 0. Si Pm de x est égal à 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire x moins 1 facteur de 4x au carré moins facteur de m moins 4x plus 4 égale à 0. Donc ici, je t'encourage. Égale à 0. Le produit des deux facteurs est nul si l'une des facteurs est nul. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que x moins 1 égale à 0 ou quoi? Ou 4x au carré moins facteur de m moins 4x plus 4 qui est égal à 0. Donc ici, on peut dire tout simplement que x égale à 1 ou bien le 4x au carré moins facteur de m moins 4x plus 4 égale à 0. Donc ici on connaît x égale à 1, mais ici on a une équation du second degré. Ce qu'on va faire, c'est calculer delta. Delta égale à b au carré, regardez bien b au carré, donc c'est m moins 4 le tout au carré moins 4 fois a, donc 4 fois 4 fois 4, parce que a c'est 4, c c'est 4, d'accord? Ici on développe, donc delta égale à, ici c'est a moins b le tout au carré, donc ce sera m au carré moins 2ab, donc moins 8, m plus combien? Plus 16, moins combien? 4 fois 4 ça fait 16, 16 fois 4 ça fait 64. C'est ça. Maintenant, ici delta égale à m au carré moins 8m. Ici c'est moins 48. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Parce que ici, à chaque fois, si on veut résoudre une solution, on va regarder delta, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Mais le delta là, on ne peut pas dire que c'est positif ou bien c'est négatif. Pourquoi? Parce que c'est un delta qui est de second degré. Donc dans ce cas-là, si vous avez trouvé ça, donc un delta qui est comme ça, donc vous ne pouvez rien dire. Ce que vous pouvez faire, c'est poser, vous pouvez poser que delta égale à 0. Si vous posez delta égale à 0, cela veut dire que m au carré moins 8m moins 48 égale à 0. C'est ça ce que vous pouvez faire. Maintenant, après, vous allez calculer quoi? Delta prime. Vous devez calculer delta prime qui est égal à b au carré encore moins 4ac. B au carré, donc ce sera 8 au carré moins 4 fois 1. 4 fois 1 fois moins 48. D'accord? Maintenant, ça c'est égal à combien? 64 plus moins là, c'est plus. Donc 4 fois 48, donc ça donne 192. D'accord? Maintenant, si vous faites cette somme-là, vous allez trouver 256. Vous allez trouver delta prime égale à 256. Maintenant, quelle est la racine carrée de delta prime? Donc c'est égal à la racine carrée de 256. Je pense que c'est 16. Hein? Voilà, la racine carrée de delta prime, c'est égal à 16. Donc ici, on va chercher M1 et M2. Donc on cherche M1. Vous avez l'habitude de faire ces genres de questions-là. Donc M1 égale à moins B. Moins B, ici c'est 8. Moins racine de delta, donc moins 16 sur 2A. Donc cela veut dire que 2. Parce que la A égale à 1 ici. D'accord? Donc sur 16. Donc 8 moins 16, c'est égal à moins 8. Moins 8 divisé par 2, c'est égal à moins 4. Exactement. Maintenant, vous calculez M2. M2 égale aussi. Donc, moins B, c'est 8 plus racine de delta plus 16 sur 2A. D'accord?
si vous faites le calcul, vous allez trouver 8 plus, on prend ici 4 pour le mettre ici pour un point. Donc c'est 24, 24 divisé par 2, c'est 12. D'accord? Vous avez M1, M2. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez... Maintenant, c'est ça, vous tracez le tableau, vous placez le delta. Mais le delta est annulé où? Sur 12 et moins 4. Maintenant, signe de delta, vous signe de A, vous allez regarder ici, c'est positif. Donc ici, c'est plus. Ici, c'est plus. À l'intérieur des racines, c'est signe de moins A. Donc cela veut dire que ici, c'est moins. Regardez bien. Et n'oubliez pas que le moment où vous cherchez les solutions, vous avez déjà une solution. Donc, pour x égale à, pour x égale à 1, ça c'était la première solution qu'on avait trouvée le moment où on résolvait l'exercice. D'accord? Maintenant, il nous reste de voir comment de ce produit-là, donc d'autres facteurs, le nombre de racines. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous connaissez? Vous savez que si delta est positif, l'équation admet deux racines. D'accord? Donc, sur moins infini, moins 4, on a vu que le delta est positif. Et sur 12 plus infini, on a vu que aussi le delta est positif. À chaque fois, si delta est positif, on a deux racines là-bas. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, on a deux solutions. Ici, on a deux solutions. Et n'oubliez pas qu'on avait déjà le x égale à 1 ou une solution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc, sur l'intervalle moins infini, moins 4, je peux fermer si je veux, union 12 plus infini. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Pm de x admet quoi? Admet 3 racines. C'est ça. Parce que ici, on n'a pas demandé de calculer les racines, mais on demande de déterminer le nombre de solutions. Donc, suivant la valeur de m. Maintenant, si m appartient à moins infini, moins 4, union 12 plus infini, l'équation Pm de x admet 3 racines. C'est parce que ça, c'est clair. Maintenant, si m appartient à moins infini, moins 4, 12, qu'est-ce que vous voyez? Le delta est négatif. Si delta est négatif, vous avez tout ce que l'équation, ça là, n'a pas de solution. Comme n'a pas de solution, et n'oubliez pas, c'est vrai qu'ici n'a pas de solution, mais vous aviez déjà, pour x égale à 1, je l'ai déjà dit. Donc ici, si x appartenant, si m appartenant à moins 4, 12, on a une unique solution. Voilà. Maintenant, si m appartenant à moins 4, 12, on a une unique solution, x égale à combien? Égale à 1. D'accord? Parce que le moment où on résolvait l'exercice, vous avez vu que ça, c'était un produit. Si c'était un produit, donc li égale 0, ça c'est égal à 0, ou bien ça égale à 0. Cela veut dire qu'ici, on va faire la réunion. Ici, on n'a pas de solution pour m appartenant à moins 4, 12, on n'a pas de solution ici. Mais on a une solution ici. Et on doit faire la réunion. Donc, si on fait la réunion de 1 et l'ensemble de 2, donc vous savez que ça donne 1. D'accord? Voilà cette question. Donc, vous pouvez toujours abonner, partager, liker. Je vais continuer l'exercice sur l'autre vidéo.